आजूबाजू dodge, pass आगे पीछे आजूबाजू dodge, pass आगे पीछे आजूबाजू dodge, pass, hit it. Salut à tous, merci de nous regarder. Vous êtes sur la CRTV. Aujourd'hui, on vivra une grande rencontre entre le Cameroun et la Zambie. Match comptant pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Inde 2022 pour les U17 femmes. Dixon Acho, bonjour. Good morning, Esther Aimbo. Good morning to you watching us from home. It's quite a privilege to have you glued to CRTV at this time. We bring you this very, very important encounter that pits Cameroon's under-17 Lionesses against their Zambian counterpart. It's a third-round qualifier, second leg to be precise, ahead of their World Cup to hold in India. As from October. This afternoon we are within the makeshift studio of the CRTV here at the Amada Ijo Stadium. Quite a beautiful weather accompanying us this afternoon, and from the background we can already perceive both teams already warming up ahead of this encounter. Now, Aimbo, we have a guest on the set. Tout à fait, ce soir, comme d'habitude, lorsqu'on parle des femmes, on a Armando Woyeye. Bon après-midi et merci de nous retrouver sur ce plateau. Bon après-midi Esther Aimbo, bon après-midi Dixon, bon après-midi à tout ce charmant public ici au stade Amadou Ahidjo et surtout aux téléspectateurs de la grande chaîne, de notre grande chaîne nationale. Nous sommes bien ici présents avec tout le plaisir de vivre cette belle rencontre entre les lionnes, ou alors les petites lionnes, les bébés lionnes, pour ce match de retour contre la Zambie. Il fait très beau temps et c'est avec tout le plaisir qu'on est sur ce plateau. Junior Soso, c'est un habitué du football féminin au Cameroun. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi Esther, bon après-midi à Achou, bon après-midi à Madame Armando Woyeye et bon après-midi surtout à tous les téléspectateurs de CRTV Mer. Vous pouvez l'entendre derrière nous, les vuvuzelas, les joueuses sont déjà sur le terrain pour la rencontre qui y débute dans quelques minutes seulement. Dixon, on va d'abord prendre les réactions de la conférence de presse d'hier, celle du coach Stéphane Diana et de Toko, la capitaine de l'équipe du Cameroun. Exactly, the head coaches. Ce sera peut-être pas possible d'avoir. But well, we all know what happened yesterday as far as that press conference is concerned. They have been talking so much on their tactical play and also been looking back to some of their weaknesses in the away leg, and that should be corrected this afternoon here at Amadi Ijo Stadium. Tout à fait. Alors la réalisation nous fait comprendre qu'on doit prendre le spot des Lions. Il y a les Lions seniors et les Lions seniors et le coach des Lions seniors qui ont passé un message aux Lions, aux bébés Lions qui vont disputer leur match tout à l'heure. On vous permet de regarder ce spot-là et on vous revient juste après. Salut, c'est Abou Djambine et Gabriel. Salut, c'est Eric Maxime Choupo-Moting. Coucou, le 237, ici Geneviève Ngombelek. Salut, je suis Rigo Berson, manager sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. J'apporte mon soutien à mes jeunes sœurs qui ont un match très crucial ce 30 avril. Allons tous au stade Omnisport de Yaoundé soutenir les Lions indomptables le 30 avril prochain. Pour cette élimination pour la Coupe du Monde 2022, au nom de l'équipe nationale, nous vous souhaitons beaucoup de chance, que Dieu soit à votre côté pour que vous vous qualifiez. Au nom de tout mon staff technique, nous apportons notre soutien aux Lions indomptables. Je ne sais pas ce que tu fais ce jour, mais nous vous attendons massivement au stade Omnisport de Yaoundé. Elles auront besoin de nous, alors n'oubliez pas cette date. Venez massivement ce 30 avril du côté de l'Omnisport de Yaoundé, soutenir, encourager et motiver nos Lions indomptables cadets. Je sais que le peuple camerounais et nous aussi, nous sommes tous derrière vous. Faites-nous vibrer. Allez les Lions, on est tous derrière vous et ça va aller, on est ensemble. Ciao, ciao. Allez les Lions, nous sommes avec vous, nous croyons en vous. Alors, venez nombreux, encourager les Lions. C'est de ça qu'il s'agit.
Words of encouragement there to the under-17 Lionesses of Cameroon will be taking on their counterpart this afternoon from Zambia ahead of the third round qualifier for the World Cup to be played in India by October. At this point in time, before we put all this into context, let's hook up with our number one partners. Orange Cameroon will be telling us how they are competing sports in Cameroon. Let's watch. Orange toujours là pour accompagner les Lions indomptables et les Lions indomptables. Et aujourd'hui, les Lioncelles du Cameroun. Alors, Dixon Achou, on va donner la parole actuellement à nos deux invités de ce soir. Armand Douillet, lorsque vous regardez l'affiche de ce soir, Cameroun-Zambie, et quand on se penche sur le match aller, le Cameroun l'a remporté par 2-0. Est-ce qu'on pourra réitérer cet exploit? Je pense que les Lions ont tous les atouts pour réitérer cet exploit, c'est-à-dire pour dominer les Zambiennes, les petites Zambiennes. Parce qu'au match aller, c'est vrai que c'était sur terrain adverse, mais elles ont assuré ce score de 2-0. C'était pas facile parce que rappelez-vous que les Zambiennes, c'est pas les enfants de cœur, même avec nos Lions indomptables premières. Donc c'est une équipe qui joue bien au ballon et elles sont difficilement. Vous savez, elles jouent le football anglo-saxon et ce n'est pas facile. Donc, si ces filles, nos bébés lions, ont réussi à les dompter à domicile, je pense que c'est sur la continuité qu'elles sont là ce soir avec le coach Stéphane Jana qui ne lésine pas, qui est assez, qui est assez pointilleux sur beaucoup de détails afin que cette équipe réussisse. Dixon, je voudrais bien, avant qu'on ne passe à Junior, qu'on prenne, justement, elle a parlé du coach Stéphane Jana qui s'est exprimé hier lors de la conférence de presse d'avant-match. Le coach Stéphane Jana et la joueuse Toko, qui est la capitaine de l'équipe. On va regarder et on vous revient juste après. Nous sommes d'abord à l'âge de la formation. Nous pouvons mener 2-0 et opter à attaquer, faire jouer le match parce qu'il y a aussi le spectacle qu'on doit voir. Donc nous ne viendrons pas seulement pour défendre, nous allons jouer pour que notre public voit comment les cadets jouent. À tous les Camerounais qui viendront regarder notre match, nous promettons d'élaborer un beau jeu d'abord et d'essayer de sortir victorieuse de là et aussi d'élever encore plus haut le flambeau camerounais. Je crois qu'il n'y a pas un secret qui sera particulier pour jouer demain. Nous connaissons déjà notre adversaire, sauf s'il y avait changement de joueurs. Nous avons notre tactique à nous, nous allons élaborer le jeu et être efficaces devant les buts. Essayer d'exploiter nos occasions, ce sera ça des armes secrètes pour nous. Le discours que je pourrais tenir à mes coéquipiers ce soir, c'est que demain c'est une phase encore de compétition. Il faudrait que chacune de nous puissions nous donner à fond. Nous puissions être motivés, plus engagés encore que le match aller. Bon, nous pouvons dire à tous les Camerounais que nous attendons vraiment une population massive au stade. Parce que c'est grâce à eux que la motivation sera encore plus grande. Ce qui va nous permettre d'avoir un moral un peu plus boosté. Le match aller, nous l'avons gagné par 2-0, mais ça n'a pas été facile. J'ai fait comprendre aux enfants si l'adversaire a eu ces occasions qu'elle a eues et ratées. Il y a eu de grandes occasions manquées. Là, on a trouvé la gardienne et on n'a pas pu marquer à 2 fois, à 2 reprises. Donc, cet adversaire est capable de répéter les mêmes occasions ici et pouvoir revenir au score. Donc, nous resterons rigoureux et vigilants. Okay, now from those reactions, we have the impression all is said. But let me come to you, Junior Sosef. I want to believe you watched the away leg, and I don't want to say, I will not want to say it was quite a good trip for the under-17 Lionesses, but they took the day. But now they had a difficult moment trying to break through the barriers of the Zambian side. Do you think the Zambians could have worked on this weak point at this time? C'est vrai, le coach Njana l'a si bien dit, le premier match il n'a pas été facile justement parce qu'on a amené les Lions dans un stade qui est difficile pour toutes les nations africaines, le Nkoloma Stadium. Quand on y va, il faut réellement aller chercher au plus profond de cette trique pour avoir cette victoire-là. Les Lions y sont passés, les Lions seniors. Alors si nos bébés Lions sont partis de ce côté-là, vous avez vu qu'il a fallu qu'on attende.
la deuxième mi-temps, la fin de la deuxième mi-temps pour aller chercher cette victoire-là. Et elle est arrivée au bon moment. Le Cameroun n'a pas quand même fait une prestation à 100%, il faut le dire. Il y avait des failles. Vous parlez donc de ces failles-là. Est-ce que la Zambie ne peut pas ressurgir pour venir faire une remontada, entre parenthèses, ici au stade Amadou Ahidjo? Je dirais que ce sera difficile. Pourquoi? Parce que certaines joueuses camerounaises n'ont pas pu voyager pour des petits soucis administratifs, mais elles sont là aujourd'hui et la plupart sont même dans le 11 entrant. Et c'était les quelques petites pièces manquantes du match aller. Parce que le Cameroun a cette facilité d'utiliser la vitesse sur le côté et puis revenir faire un bloc très haut en passant... J'allais dire un bloc très haut en comptant sur la vivacité de ces milieux de couleurs. Et vous avez par exemple vu, sans toutefois peut-être vouloir anticiper, la petite Mbelenga, c'est qui au premier match a joué latéral, mais là elle se retrouve comme milieu de couloir. Vous comprenez tout de suite que les lacunes qui ont été présentées au match aller doivent être facilement gommées ici au stade Amadou Ahidjo, surtout que le stade sera grand. Et la première difficulté des Lions à Lusaka, c'était le terrain. Il faut le dire parce qu'il est pratiquement impraticable. Alors vous arrivez ici, la belle pelouse d'Infandena qui d'ailleurs fait partie des grands stades du Cameroun. Les filles vont dérouler. Je pense que le coach Ndana a beaucoup travaillé dessus, surtout au milieu des terrains. Parce que avec la sortie des joueuses comme Fatima Kome, qui ne sont plus de cette catégorie, les Monique Ngor qui ne sont plus de cette catégorie, il fallait trouver un trio super important qui devait avoir cette complicité tactique. Alors, afin Junior, de pouvoir permettre... Justement, Junior, on va parler des joueuses sur qui le coach Stéphane Diana pourra compter ce soir. Mais lorsque vous parlez du coach, il a dit, à part marquer les buts, on va prouver aux Camerounais que nos bébés Lions peuvent faire du beau jeu. Donc il va falloir montrer du beau jeu également, du beau spectacle. Ça doit être la résultante de beaucoup de mois de stages qui ont été faits. Beaucoup d'équipes de la Guinée Super League ont été privées de certaines joueuses parce qu'elles étaient en stage. Et quand on va en stage, c'est pour faire quoi? Je parlais tantôt de cette complicité tactique. Elle se travaille pas en l'air et puis il a pris du temps pour pouvoir travailler avec cette fille-là. Et la plupart, je dirais, les deux quarts sont des filles qui jouent ensemble depuis un bon bout de temps. Et vous allez regarder dans le même effectif, on a pratiquement 5 à 6 filles qui appartiennent à un même club. Vous comprenez qu'il est plus facile pour lui de pouvoir avoir une identité de jeu qu'il va démontrer au grand public camerounais. Parce que c'est ce que nous venons voir. Si les Lions indomptables aujourd'hui, les seniors, ont pu accrocher le public, c'est parce qu'elles ont fait de belles choses ici en Pandina. Alors, si les Lions U17 veulent également ramener ce public vers elles, parce qu'il y a leurs grandes sœurs qui ont déçu, elles ont intérêt de faire montre d'une belle prestation ici cet après-midi. Et le coach Ndjana a les capacités pour pouvoir faire cela. Parce que lorsque vous avez dans votre effectif des joueuses comme Ashta Toko Njoya, qui est quand même doté d'une certaine aisance technique, vous avez les Ngasembele, vous comprenez qu'il a les éléments nécessaires pour pouvoir produire Junior, quand il a la parole, il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter et il veut parler des joueuses maintenant. On vous a dit qu'on va parler de ces joueuses-là, Dixon Achou. Peut-être on va prendre des éléments avant de revenir sur les joueuses sur qui on pourra compter ce soir. Exactly. Let's have this package prepared for us by Audrey Abega, who looks at how the Cameroon under-17 Lionesses can overcome the tactical prowess of the Zambian side this afternoon here at the Amadou Ahidjo Stadium. Ça passe ou ça casse pour les Lions U17 dames le 30 avril prochain contre la Zambie au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le Cameroun a toutes ses chances de passer pour le 4e tour, connaissant l'état d'esprit de ces filles. Je les ai vues concentrées, regardant leur performance du jour au lendemain qui va de manière croissante. Il faut redoubler d'ardeur au travail parce que si nous nous amusons juste un peu, ça peut nous surprendre. Ces filles sont capables de marquer le but même ici. Elles jouent bien techniquement et tactiquement. Avec une longueur d'avance au match aller, 2-0, la qualification du Cameroun au 4e tour de ces éliminatoires du Mondial End 2022
est possible. Les filles U17 sont une génération montante. Du jour au lendemain, quand vous les voyez aujourd'hui, vous les voyez demain, vous sentez un changement. C'est ça qui fait la force. Donc elles sont sur une marge de progression et nous sommes certains que si le cap est maintenu, et je crois que les encadreurs, l'encadreur Ndiana qui a déjà fait une Coupe du Monde, maîtrise, et avec tout son staff, il maîtrise déjà les données. Et vous savez, cette équipe cadette sera à sa 3e participation en consécutive à une Coupe du Monde après 2016, 2018 et maintenant s'ils se qualifient, ce sera 3e fois consécutive. Je crois qu'elles sont conscientes et vous savez que c'est un âge où quand vous ratez cette année, l'année prochaine, vous ne pouvez plus, vous deviez seulement jouer en junior. Je suis convaincu à 100% que ces filles, étant déterminées, engagées, le reste sera fait comme ça sera vraiment, ça va couler comme l'eau douce. Pour éviter un scénario catastrophique à l'issue de ce duel et dans le but de contourner le piège des Copper Queens de la Zambie, la concentration et la prudence sont des éléments clés. Nous avons remarqué les dossards qui nous ont créé beaucoup de problèmes dans notre défense. Nous aurons des consciences de nos enfants. Nous allons d'abord nous préparer tactiquement pour pouvoir contrer les vérités de l'adversaire. Parce que nous connaissons l'adversaire. Mais je dis, on ne doit même pas un peu négliger cet adversaire. C'est là que la surprise peut venir. Et cette équipe est capable de marquer des buts à l'extérieur. Parce qu'un but, il suffit d'une erreur et on encaisse un but. Moi et mes coéquipières, nous sommes encore un peu plus concentrés. Parce que 2-0 ne suffit pas pour pouvoir être sûr pour la qualification. Donc nous sommes encore plus concentrés et figés sur l'objectif futur. Les Lions cadettes sont convaincus de passer à l'étape suivante de ces éliminatoires et faire même bonne prestation dans ce mondial qui s'ouvre le 11 octobre prochain en Inde. Back on the studio, and we're going to look at how Cameroon is preparing to take on Zambia, and looking at the match formation. Cameroon will be playing on a 4-3-3 formation. I want to come back to you, Madame Amandi. When you look at this formation, do you think it's a feasible way out for the Cameroonian side? Oui, le Cameroun a son classique 4-3-3. C'est que le coach Stéphane Ndiana a mis en place. Et je pense qu'avec ce système, les filles ont pu bien se déployer en Zambie à Lukasa. Et vous voyez qu'avec ce système, la défense est assurée parce que quand il y a faille, s'il peut y avoir faille au niveau du milieu de terrain, il y a justement la défense sur les côtés les filles du côté vont secourir au milieu de terrain et ça fait que le bloc défensif est en place. Et maintenant, quand on attaque, il y a les flèches qui partent, comme on a si bien dit, avec la flèche de Toko, Njoyap et de Njok qui partent rapidement sur les côtés. Ça fait qu'il y a une fluidité au niveau de l'attaque pour accompagner Belle Catherine, Camilla et Lamina Mana qui sont assez rapides et qui se positionnent. Et la seconde ligne est assurée aussi parce qu'il faut aller en bloc pour pouvoir marquer, pour pouvoir espérer contrer cette défense zambienne et pouvoir marquer. Je pense que ce système est bien approprié si on veut encore dominer ces Zambiennes à domicile. Especially as the Zambians are noted, they are very prominent when it comes to attack. You know, during the away leg, it was quite a difficult moment for the Cameroonian side because tout à fait. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Les Zambiennes, je vous ai dit que c'est une équipe qui joue bien au ballon. Et justement, on a vu les failles camerounaises parce que tout n'a pas bien marché. C'est pas parce qu'on a gagné à l'aller. Donc on a vu ces failles et c'est pour ça qu'on devrait absolument corriger où il y a fait où le milieu a été un peu affranchi, a été défaillant. On va essayer de pouvoir contrer, essayer d'effacer ces lacunes pour pouvoir absolument contrecarrer ces Zambiennes qui vont venir parce qu'elles viennent avec l'ambition de marquer et de gagner. Parce qu'elles se disent, si nous on a pu gagner là-bas, pourquoi pas elles ici? Vous savez que la Zambie et le Cameroun, ça n'a pas toujours été facile. Donc ces filles viennent pour jouer. C'est pour ça que le coach Nzana a bien dit qu'il fallait corriger absolument les failles du match aller pour pouvoir ne pas être surprise par ces Zambiennes qui viennent le moral très haut. Exactly. Moi, je voudrais m'adresser à Junior quand je vois le 11 entrant de ce soir, à part la gardienne Cathy Bia que vous connaissez très bien. On a Kuate Api,
Yangaze Nke, Njok Pouré, Megeyep, Toko Njoya la capitaine, Lamine Mana, Daha et Ganse Mbele. Je voudrais bien qu'on parle de cette joueuse-là, Ganse Mbele. Mbele, pour ceux qui la connaissent, vous allez constater qu'aujourd'hui, elle va évoluer un peu plus haut, c'est-à-dire sur la ligne offensive. Pourtant, nous savons que c'est une joueuse qui, depuis une saison avec AS Awa, évolue comme latérale. C'est justement grâce à ce côté, je vais dire, à cette qualité véloce-là, qu'elle se retrouve à ce niveau avec sa très bonne qualité de centre qu'elle a été, je me dis que coach Ndana l'a repositionné à ce niveau. Et vous allez aussi constater que les premiers buts, au premier match, elle a apporté beaucoup à cette ligne offensive avec des centres qui étaient tranchants, mais malheureusement, ils n'étaient pas bien repris par la ligne d'attaque. Et aujourd'hui, elle a aligné là, et c'est une stratégie pour le coach Ndana. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'au premier match, il y avait un peu cette porosité défensive. Des ballons qui passaient de ce côté. Et là, vous alignez Api Daniela qui, défensivement, eh bien, c'est une petite fille teigneuse. Et puis, vous avez Nga Sembele sur le même couloir qui, défensivement, eh bien, vous comprenez que déjà sur ce couloir, coach Ndana s'est projeté. On ne peut pas avoir peur de l'autre côté avec Lamine Manaenke. On pense que ça va faire bonne affaire. Déjà, celle qui Musengo, je pense que c'est la petite des Buffalo, Druin Buffalo, voilà, qui sera sur la petite Lamine Mana. C'est une joueuse qu'on ne lâche pas à 2 mètres. Il faut faire du box-to-box. Il faut faire un marquage à la culotte avec Lamine Mana. On l'a vu dernièrement au championnat, la Guinée Super League, en une seule période. Formidable cette petite. Voilà, donc vous comprenez que sa position là, aujourd'hui, va permettre à la défense zambienne de pouvoir jouer très très bas. Conclusion, Lamine Mana pourra faire ce qu'on appelle au Cameroun le one-man show. Et puis, Nke, la petite d'éclair qui a atterri cette saison, aura le temps de comment on appelle ça, de faire sa tâche purement défensive. Elle pourra même aller apporter du surnombre au niveau du milieu de terrain parce que tout va passer par là. Au milieu de terrain, vous avez Mengeyep et Ashta Eding Leke FC qui vient de monter en première division au Cameroun. Et qui fait un début de saison assez incroyable. Elle a 2 buts déjà. Voilà, vous avez Ashta Toko qui certainement sont techniquement bien, mais en termes d'apport physique, on retrouve quelques petits pépins. Ce ne sont pas des joueuses du box-to-box, ce ne sont pas des joueuses qui peuvent réellement mettre de l'impact physique. Ça fait que lorsque vous avez une Lamine Mana un peu plus haut, mais un quai peut venir apporter ce surnombre là au niveau de la médiane. Conclusion, on a le surnombre au niveau du milieu de terrain et on peut mieux gérer la technicité des autres et puis les autres, les filles qui partent d'un peu plus bas comme Lenke et Kuate aussi, parce qu'on va jouer très haut. Ça, c'est une certitude quand on regarde le dispositif du Cameroun qui vont apporter ce surnombre là. Conclusion, ces filles dont vous avez fait allusion tout à l'heure, Nga Sembele et Lamine Mana, seront libres de tout marquage, sans toutefois oublier, on va dire, le bon début de saison d'une fille qu'on a beaucoup appréciée, Da Camila, Yvette de Claire Football Fille de ça. Tout à fait. Donc, avec son club qui est en tête. C'est une ligne d'attaque. Après que Amazon ait pris la tête du classement. C'est une ligne d'attaque de feu qui va peut-être faire des belles prestations ici au stade Amadou Ahidjo parce que c'est la meilleure dans notre championnat. Tout à fait, c'est la meilleure. Junior, je voudrais qu'on parle des autres équipes. Le Maroc qui s'est qualifié déjà. s'est qualifié aujourd'hui pour le 4e et dernier tour. Le Maroc a fait une très belle prestation. On avait l'impression que c'était soit un match de handball, ou même un match de handball a quand même d'autres buts, mais le Maroc en aller et en retour a laminé le Niger. D'abord 11-0 et ensuite 7-0 et puis le Maroc est passé déjà pour le 4e et dernier tour. À l'entame de ce plateau, je parlais d'un élément très important quand on veut le résultat, la préparation. Depuis 2 ans, le Maroc, la fédération chérifienne a lancé le plan Marshall pour ressusciter le football féminin marocain. Il y a des bons salaires, il y a presque tout pour permettre à la joueuse marocaine de pouvoir se lancer. Et aujourd'hui, il y a des petits tournois qui s'organisent de ce côté-là où on fait inviter le PSG, l'Olympique lyonnais pour venir jouer ces petits tournois. C'est avec des enfants de quel âge?
les U17, les U8. Ça fait qu'au niveau de la pépinière, ils sont en train de réellement préparer l'avenir du football féminin marocain. Et c'est pas anodin de voir une jeune équipe marocaine aller laminer une équipe nigériane qui aussi, je ne dirais pas, est embryonnaire, parce que ce sont des débutantes. Puisque nous sommes dans une logique de promotion et de vulgarisation du football féminin, on voudrait donc intégrer tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec ces scores fleuves. Et puis le Maroc, d'ici 2 ans, c'est vrai que les résultats sont déjà là, risque d'être un candidat dangereux pour le football féminin. Très dangereux, parce que déjà les U20, peut-être je vais sortir par là, sont venus jouer un match amical. C'était l'an dernier contre nos Lions ici. Et nous tous, nous avons vu le score. Vu le résultat. Donc il faut faire très attention. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Comme j'aime bien le dire, dans le football féminin, il y a ce qu'on appelle désormais le nivellement de valeurs. On rappelle que lorsqu'il sera 15h30, la rencontre, elle va démarrer ici au stade Amadou Ahidjo. Et aux commentaires, on aura Edith Virginie Mboke et Badouine Sama. D'ici quelques minutes, on va recevoir sur ce plateau aussi un marketiste de Orange Cameroun. C'est donc le sponsor pour ce match Cameroun-Zambie, comptant pour les éliminatoires, le 3e tour éliminatoire de la Coupe du Monde Inde 2022. On va prendre une plage publicitaire et on se retrouve juste après.